Avez-vous déjà imaginé que les vitamines même destinées à vous protéger pourraient silencieusement vous nuire? En vieillissant, notre corps ne traite plus les nutriments comme avant. Ce qui nous nourrissait dans notre jeunesse peut, avec le temps, devenir une menace cachée. Les reins ralentissent. Le foie devient moins efficace. Notre système nerveux devient plus sensible. Et nos os, notre cœur et nos articulations deviennent plus vulnérables que jamais. Cela signifie que certaines vitamines autrefois utiles peuvent maintenant agir comme une épée à double tranchant, faisant plus de mal que de bien dans le corps d'une personne âgée. Mais voici la bonne nouvelle. Toutes les vitamines ne sont pas l'ennemi. Certaines, lorsqu'elles sont choisies judicieusement, peuvent soutenir votre cœur, aiguiser votre esprit, renforcer vos os et dynamiser votre système immunitaire naturellement et en douceur. Aujourd'hui, avec près d'un siècle d'expérience vécue et d'observation derrière moi, je souhaite partager quelque chose qui pourrait faire une réelle différence dans votre santé et votre autonomie. 4 vitamines que les seniors devraient éviter à tout prix. Et 4 vitamines que vous devriez inclure dans votre routine quotidienne pour prospérer, et pas seulement survivre. Si vous tenez à rester vif, fort et stable dans vos 60, 70 ans et au-delà, ce message est pour vous. Commençons. Avant de nous lancer, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur ce bouton et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil de santé spécialement conçu pour vous. Si cette vidéo vous plaît, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux améliorer mon contenu pour vous. 4 vitamines dangereuses pour les personnes âgées. Premièrement, la vitamine A à forte dose, endommageant le foie et affaiblissant les os. Pendant des décennies, la vitamine A a été louée comme la vitamine de la vision, un allié supposé pour une vue claire, une peau éclatante et un système immunitaire robuste. Beaucoup d'entre nous, faisant confiance à cette réputation, l'ont prise sans hésitation, surtout en vieillissant et en nous inquiétant de notre vue déclinante ou des rhumes hivernaux. Mais ce que peu réalisent, c'est que pour les seniors, en particulier ceux de plus de 60 ans, la vitamine A à forte dose ne guérit pas toujours. Elle peut silencieusement nuire. En vieillissant, la capacité de notre foie à filtrer et à décomposer les vitamines liposolubles comme la vitamine A diminue. Ce qui était autrefois facilement éliminé dans la jeunesse persiste maintenant dans le corps, s'accumulant silencieusement comme des sédiments dans une rivière au courant lent. Et cette accumulation n'est pas sans conséquences. Des doses élevées de vitamine A, en particulier sous forme de suppléments de rétinol, peuvent provoquer une toxicité. Le foie, déjà surchargé par l'âge et peut-être des années de médicaments, devient enflammé, fatigué et vulnérable. Mais le danger ne s'arrête pas là. Un taux élevé de vitamine A a un impact direct sur la densité osseuse, quelque chose que la plupart des seniors ne peuvent se permettre de perdre. Des études montrent qu'un excès de rétinol peut interférer avec la vitamine D, réduire l'absorption du calcium et rendre les os plus fragiles. Le supplément même que beaucoup croient les protéger pourrait en fait préparer le terrain pour une chute dévastatrice. Une fracture de la hanche peut suffire à perdre sa mobilité, son autonomie, voire la vie elle-même. Le prix à payer n'est pas toujours soudain. Il est subtil. Une douleur sourde sur le côté, une ecchymose qui dure trop longtemps, un trébuchement qui mène à une fracture. Vous ne le relirez peut-être jamais à la petite capsule que vous avez prise au petit déjeuner chaque jour. Mais les dommages s'accumulent silencieusement, cachés derrière l'illusion de la santé. Donc, si vous avez pris cette multivitaminée à forte dose ou ce rétinol supplémentaire juste par sécurité, il est temps de faire une pause et de reconsidérer. Pour le corps vieillissant, moins peut vraiment être plus. Car si la vitamine A peut se masquer en aidant tout en affaiblissant lentement vos fondations, quelles autres vitamines courantes pourraient faire la même chose en ce moment à votre insu? Découvrons le prochain danger caché. Si vous regardez toujours et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. En particulier, Madame Park, 72 ans, a récemment reçu un diagnostic de fonction hépatique altérée lors d'un examen de santé. Elle prenait régulièrement des suppléments de vitamine A à forte dose pour améliorer sa vue. Monsieur Kim, 68 ans, a reçu un diagnostic d'ostéoporose. Il consommait régulièrement de l'huile de foie de morue, riche en vitamine A, pensant que c'était bon pour la santé de ses os. Monsieur Lee, 75 ans, souffre de fatigue fréquente et de troubles digestifs depuis peu. Il a arrêté de prendre une multivitaminée à forte teneur en vitamine A après avoir réalisé cela. Madame Choi, 66 ans, a remarqué récemment qu'elle se faisait facilement des bleus et que ceux-ci mettaient beaucoup de temps à disparaître.
Elle prenait régulièrement des suppléments de vitamine A pour sa santé. Monsieur Song, 79 ans, est traité pour un glaucome par un ophtalmologiste. Il avait commencé à prendre des suppléments de vitamine A en entendant dire que c'était bon pour la vue, mais il a remarqué que ses yeux étaient plus fatigués et secs récemment. Madame Jung, 67 ans, utilisait une crème à la vitamine A depuis longtemps, pensant que c'était bon pour la santé de sa peau. Sa peau est devenue plus sèche et les démangeaisons se sont intensifiées récemment, elle a consulté un dermatologue. Monsieur J.O., 71 ans, a obtenu des résultats indiquant un taux élevé de vitamine A dans le sang lors d'un examen de santé. Il n'avait pas de symptômes particuliers, mais il a décidé de réduire sa consommation de vitamine A sur les conseils de son médecin. Madame Yoon, 81 ans, a récemment été hospitalisée pour une fracture de la hanche. Elle prenait régulièrement des suppléments de vitamine A pour la santé de ses os, et les tests ont révélé qu'une carence en vitamine D ainsi qu'une consommation excessive de vitamine A pourrait avoir augmenté le risque de fracture. Monsieur A, 73 ans, a récemment obtenu des résultats anormaux lors d'un test de la fonction hépatique. Il buvait quotidiennement du jus de carotte riche en vitamine A, ayant entendu dire que c'était bon pour la santé des yeux. Madame B, 69 ans, a récemment perdu du poids sans raison et souffre d'une perte d'appétit. Elle prenait régulièrement des suppléments de vitamine A pour la beauté de sa peau. Deuxièmement, la vitamine à forte dose, augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral et de saignement interne. À première vue, la vitamine E semble être l'un des bons. Elle est commercialisée comme un puissant antioxydant, un guerrier supposé contre le vieillissement, le cancer et les maladies cardiaques. De nombreux seniors y recourent instinctivement, espérant qu'elle les aidera à préserver leur vitalité, à lisser leur peau et à protéger leur cœur. Mais derrière cette promesse brillante se cache un danger silencieux et sous-estimé, surtout lorsqu'elle est prise à forte dose. Ce que la plupart des adultes plus âgés ne réalisent pas, c'est que la vitamine E n'aide pas seulement à fluidifier le sang. Elle peut le fluidifier excessivement. Et pour quelqu'un qui prend déjà des anticoagulants, de l'aspirine ou d'autres médicaments courants pour les maladies cardiaques, cela peut devenir une combinaison dangereuse. Des doses élevées, tout ce qui dépasse 400 UI par jour, ont été liés à un risque accru d'accident vasculaire cérébral hémorragique où un saignement dans le cerveau peut survenir sans avertissement. Il n'y a pas de symptômes précoces, pas d'alerte douce, juste une rupture soudaine et dévastatrice qui peut vous priver de la parole, du mouvement ou même de la vie en un instant. Et ce n'est pas seulement une théorie. C'est une réalité. Dans les salles d'urgence à travers le pays, des seniors arrivent confus, hébétés ou inconscients. Certains à cause de ce qui semblait être une chute mineure, d'autres sans aucun traumatisme. Leur famille se demande comment une telle tragédie a pu arriver. La vérité, c'est que cette bouteille d'apparence inoffensive de vitamine sur l'étagère pourrait avoir silencieusement préparé le terrain. Le prix à payer ne se mesure pas en dollars, mais en sang, en temps perdu avec la famille, en jours passés à récupérer ou à ne pas récupérer du tout. Ce qui a été pris avec espoir devient une trahison silencieuse de l'équilibre délicat du corps. C'est une dure vérité, mais il faut y faire face avec sagesse. Tous les outils anti-âge ne sont pas sûrs. Tout ce qui est étiqueté naturel n'est pas doux. À mesure que notre corps vieillit, les règles changent. Ce qui nous protégeait dans nos trentaines peut nous mettre en danger dans nos 70 ans? Et si la vitamine E, si largement louée, peut avoir un effet inverse aussi profond, que se passe-t-il lorsqu'une vitamine destinée à dynamiser votre esprit commence à endommager silencieusement vos nerfs à la place? La suivante pourrait vous surprendre. Troisièmement, l'excès de vitamine B6. Endommageant silencieusement vos nerfs. La vitamine B6 est souvent considérée comme inoffensive, voire essentielle. Elle est louée pour son soutien à l'humeur, son regain d'énergie et son maintien de la vivacité cérébrale. De nombreux seniors en prennent quotidiennement, parfois sans le savoir dans de multiples suppléments, croyant qu'elle combattra la fatigue ou le brouillard mental. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'un excès de cette vitamine utile pris sur une longue période peut entraîner une condition silencieuse et insidieuse, des dommages nerveux qui ne guérissent pas toujours. En vieillissant, notre corps devient plus sensible à ce qu'il tolérait autrefois avec facilité. La vitamine B6, en particulier à forte dose supplémentaire dépassant 100 mg par jour, peut s'accumuler dans le sang. Et contrairement aux vitamines hydrosolubles qui sont simplement éliminées, la B6 peut commencer à interférer avec le système nerveux périphérique. Au début, les signes sont subtils. Des picotements dans les pieds, un engourdissement dans les doigts, une étrange sensation d'instabilité en marchant. Vous l'attribuez au vieillissement.
Mais sous la surface, vos nerfs se détériorent. Pour les adultes plus âgés, cette condition, la neuropathie sensorielle, peut changer leur vie. L'équilibre s'estompe, la force affaiblit. La joie de marcher, de jardiner, même de boutonner une chemise devient une lutte. Et souvent, au moment où le lien avec la vitamine B6 est découvert, les dommages sont déjà faits. Le prix à payer n'est pas immédiat. Il est lent. C'est se réveiller un matin et réaliser que vous ne sentez pas le sol sous vos pieds. C'est perdre confiance dans les escaliers, dans les foules ou au volant. Ce qui a commencé comme une recherche de vitalité devient un voleur d'indépendance. C'est une ironie tragique. La vitamine même que vous avez prise pour rester vif peut émousser vos sens et vous priver de mouvement. Et peut-être la partie la plus alarmante, cela peut arriver même sans prendre de dose extrême, juste une surutilisation à long terme et inaperçue. Donc, si quelque chose d'aussi apparemment innocent que la B6 peut perturber vos nerfs, demandez-vous ce qu'il en est de la vitamine que vous avez toujours cru renforcer votre système immunitaire? Pourrait-elle silencieusement se retourner contre vos reins? La réponse pourrait vous surprendre. Examinons de plus près. Si vous regardez toujours et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Passons maintenant au point numéro 4. Quatrièmement, la vitamine C à forte dose, sollicitant silencieusement vos reins. La vitamine C est souvent considérée comme l'allié ultime de la santé. Nous en prenons lorsque nous sentons un rhume arriver. Nous entendons dire qu'elle renforce l'immunité, guérit les plaies, illumine la peau, et comme ce n'est que de la vitamine C, la plupart des gens supposent que plus c'est mieux. Surtout à un âge avancé où le système immunitaire semble ralentir. Mais si cette méga dose quotidienne ne vous protégeait pas du tout? Et si elle agissait lentement contre vous? La vérité est que de fortes doses de vitamine C, en particulier plus de 1000 mg par jour, peuvent devenir toxiques avec le temps, en particulier pour les reins vieillissants. Ce qui est souvent négligé, c'est la façon dont cette vitamine se décompose dans le corps. Elle se métabolise en oxalates, des composés qui peuvent se lier au calcium et former des cristaux pointus et douloureux connus sous le nom de calculs rénaux. Pour les seniors dont la fonction rénale diminue naturellement avec l'âge, ce risque croît silencieusement et dangereusement. Vous pourriez ressentir une douleur sourde sur le côté ou une sensation de brûlure lorsque vous urinez. Vous pourriez la confondre avec une déshydratation ou une infection de la vessie. Mais au fond de vos reins, ils luttent sous le poids de quelque chose que vous pensiez vous aider. Et si vous avez déjà eu un calcul rénal, vous savez que ce n'est pas seulement douloureux. C'est débilitant. Le prix à payer n'est pas seulement la visite aux urgences ou les jours de convalescence. C'est l'érosion de la confiance en vos propres instincts de santé. C'est le moment où vous réalisez que trop d'une bonne chose prise avec les meilleures intentions peut quand même nuire. Ce que vous pensiez protéger votre système immunitaire pourrait en fait ébranler les fondations de votre bien-être. Alors, avant de prendre cette dose élevée de comprimés à croquer ou de sachets effervescents, faites une pause, reconsidérez, car parfois les menaces les plus silencieuses se cachent dans ce en quoi nous avons le plus confiance. Maintenant que nous avons découvert les 4 vitamines qui peuvent silencieusement saboter votre santé, changeons de perspective. Et s'il y en avait 4 autres, douces, puissantes et éprouvées, qui pourraient aider à rétablir l'équilibre, aiguiser votre esprit et renforcer votre corps? Explorons les vitamines que vous devriez prendre, en commençant par celle qui vit dans la lumière du soleil et qui protège vos os de l'intérieur. 4 vitamines que vous devriez prendre chaque jour après 60 ans. Premièrement, la vitamine D. La lumière du soleil pour vos os et votre force immunitaire. En vieillissant, la simple chaleur du soleil prend un nouveau sens. C'est plus qu'un simple confort. C'est une bouée de sauvetage. Dans cette lumière se trouve la vitamine D, un nutriment dont de nombreux seniors manquent sans le savoir et dont ils ont désespérément besoin. Elle ne crie pas pour attirer l'attention, mais son absence se fait sentir partout. Dans les os fragiles, dans l'immunité affaiblie, dans l'érosion silencieuse de la force qui s'insinue année après année, lorsque nous atteignons 60 ans, la plupart d'entre nous ne produisent pas suffisamment de vitamine D. Que ce soit en raison d'une exposition limitée au soleil, d'une peau plus fine ou d'un processus métabolique plus lent, nous pouvons rester plus souvent à l'intérieur, couvrir notre peau ou vivre dans des endroits où le soleil est rare. Et bien que ces choix soient souvent faits par commodité ou par nécessité, ils ont un coût. La vitamine D n'est pas seulement une question de santé osseuse, bien qu'elle joue un rôle crucial dans l'absorption du calcium et la protection contre l'ostéoporose, qui peut entraîner des fractures invalidantes. Elle agit également comme une sentinelle pour le système immunitaire, aidant à se défendre contre les infections,
les troubles auto-immuns et même certains cancers. Et dans un monde où les maladies semblent cibler les personnes vulnérables, la vitamine D devient non seulement utile mais essentielle. Sans elle, les os s'amincissent, l'énergie s'estompe, la réponse immunitaire s'affaiblit, et le pire de tout, le déclin est si progressif, si silencieux que beaucoup ne le remarquent pas avant qu'un poignet cassé, une maladie persistante ou une soudaine sensation de fatigue ne les oblige à se demander « Qu'est-il arrivé à ma force ?» Mais voici l'espoir. Avec un supplément quotidien de 800 à 1000 UI ou le simple fait de s'exposer à la lumière du matin pendant 15 minutes, ce nutriment vital peut être reconstitué. Lentement, votre corps commence à se sentir plus stable, plus résilient, vos os tiennent bon, votre esprit s'élève, vous commencez à vous souvenir de ce qu'était la vitalité. Et si la vitamine D est l'architecte silencieux de la force et de la résilience, qu'en est-il de la vitamine qui protège votre mémoire, renouvelle votre énergie et garde votre cerveau en vieillissant? Tournons-nous vers celle qui manque silencieusement à tant de seniors. Si vous regardez toujours et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. Deuxièmement, la vitamine B12. Préservez-la. Mémoire, l'énergie et la clarté mentale. Il y a un changement silencieux qui commence dans nos soixantaines. Vous entrez dans une pièce et oubliez pourquoi. Un mot flotte juste hors de portée. Vous vous sentez un peu plus lent, un peu plus fatigué qu'avant. Vous blâmez le vieillissement. Et oui, une partie de cela est vrai, mais souvent ce qui ressemble au vieillissement est en réalité quelque chose de plus spécifique, de plus réversible, un manque de vitamine B12. Ce nutriment vital est essentiel à la fonction nerveuse, à la formation des globules rouges et à la santé cérébrale. Pourtant, c'est l'une des carences les plus courantes chez les adultes plus âgés. En vieillissant, notre estomac produit moins d'acide, ce qui est nécessaire pour absorber la B12 des aliments. Même avec une alimentation équilibrée, votre corps pourrait ne pas obtenir ce dont il a besoin. Le résultat, fatigue, brouillard cérébral, problème d'équilibre et, dans les cas plus graves, lésions nerveuses irréversibles ou déclin cognitif. Vous pouvez commencer à vous sentir déconnecté de vos propres pensées, à dériver dans les conversations, à oublier des rendez-vous, à perdre l'intérêt pour des choses que vous aimiez autrefois. C'est subtil, mais c'est troublant. Et pourtant, la B12 peut souvent être la clé pour rallumer les lumières. Que ce soit par un supplément quotidien, un comprimé sublingual ou des injections prescrites, la B12 peut restaurer la clarté, augmenter l'énergie et vous aider à vous reconnecter avec la version vibrante et alerte de vous-même qui n'a jamais vraiment disparu. La différence qu'elle fait n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. C'est le soulagement de se souvenir de l'anniversaire d'un petit enfant. La joie de terminer à nouveau une grille de mots croisés. La fermeté de votre démarche lorsque vous vous sentez confiant en marchant dans une foule. Parfois, ce qui semble être un esprit déclinant est simplement un esprit affamé. Et si la B12 sauvegarde votre mémoire et aide votre esprit à se sentir à nouveau entier, qu'en est-il de la vitamine qui maintient vos artères dégagées, vos os solides et le calcium là où il doit être, dans votre squelette, et non dans votre circulation sanguine? La suivante est moins célèbre, mais elle pourrait bien être le défenseur secret d'un vieillissement gracieux. Troisièmement, la vitamine K2, le héros méconnu de la protection des os et du cœur. C'est l'une des vérités les plus négligées en matière de santé des seniors. Tout le calcium ne finit pas là où vous le souhaitez. Vous pouvez prendre des suppléments, boire du lait enrichi et tout faire correctement pour protéger vos os, et pourtant être confronté à un amincissement des os, à des articulations raides et à un risque cardiaque croissant. Pourquoi? Parce que sans le bon guide, le calcium peut se déplacer vers des endroits où il n'a pas sa place, comme vos artères. C'est là qu'intervient la vitamine K2. Souvent confondue avec la K1, qui aide à la coagulation sanguine, la K2 exerce une fonction beaucoup plus spécialisée et puissante. Elle indique à votre corps exactement où envoyer le calcium, le dirigeant loin des artères, où il peut provoquer une accumulation dangereuse de plaques, et vers les os où il renforce et stabilise. En vieillissant, la calcification artérielle devient une menace silencieuse. Vous ne la sentez peut-être pas, mais elle est là, durcissant les vaisseaux, sollicitant le cœur, rétrécissant le flux de vie lui-même. Pendant ce temps, les os perdent leur densité, rendant même les petites chutes dangereuses. Ce double risque, des os plus faibles et des artères qui se raidissent, est l'une des combinaisons les plus cruelles du vieillissement. Mais la vitamine K2 change la donne. Présente naturellement dans les aliments fermentés comme le natto et les fromages affinés, ou plus facilement dans les suppléments, la K2 aide à activer les protéines clés qui gèrent le placement du calcium.
Elle agit de concert avec la vitamine D et le magnésium, formant un trio de protection dont la plupart des seniors n'ont jamais entendu parler. La beauté de la K2 est discrète. Elle ne promet pas une énergie instantanée ou une peau éclatante. Au lieu de cela, elle offre une protection durable là où cela compte le plus, au plus profond de la structure de vos os et du flux de votre sang. Elle n'est pas tapa accent grave l'œil. Elle est fondamentale. Et si la vitamine K2 aide à maintenir vos os ancrés et votre cœur à battre fort, qu'en est-il du minéral qui calme vos nerfs, améliore le sommeil et soulage les tensions musculaires? Souvent manquant, mais vital pour le confort quotidien. Le nutriment final pourrait bien être celui que votre corps réclame silencieusement depuis toujours. Quatrièmement, le magnésium. Le minéral silencieux qui apaise, renforce et stabilise. En vieillissant, il y a certains malaises que nous finissons par accepter comme normaux. Nuit agitée, crampes musculaires, anxiété, fatigue qui persiste même après une nuit complète de sommeil. Nous les considérons comme des signes de vieillissement. Mais et si ce n'était pas inévitable? Et si ce n'était que des murmures de votre corps réclamant quelque chose qui lui manque? Le magnésium. Le magnésium est souvent appelé le minéral maître. Et pour cause. Il est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans le corps, de la régulation de la pression artérielle et de la stabilisation de la glycémie au soutien de la fonction nerveuse, de la relaxation musculaire et même du calme émotionnel. Et pourtant, c'est aussi l'une des carences les plus courantes chez les personnes de plus de 60 ans, en particulier celles qui prennent des diurétiques, des antiacides ou des médicaments contre l'hypertension. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cette crampe nocturne à la jambe, ce cœur qui s'emballe pendant les heures calmes, ce sentiment persistant de malaise, tout cela pourrait remonter à un manque de ce minéral essentiel. Et avec le temps, une carence chronique en magnésium peut augmenter le risque d'hypertension, d'ostéoporose, de diabète de type 2 et même d'arythmie cardiaque. Mais la bonne nouvelle est que le magnésium est doux dans sa guérison. Il ne choque pas le système, il l'apaise. Une dose quotidienne modeste, que ce soit par le biais de légumes verts à feuilles, de noix, de graines ou d'un supplément de qualité, peut ramener un sentiment de calme dans le corps. Les muscles se détendent, le sommeil s'approfondit, la pression artérielle diminue, le bruit s'estompe, vous commencez à vous sentir équilibré au vrai sens du terme. Le magnésium ne traite pas seulement les symptômes. Il restaure les conditions de paix à l'intérieur de votre corps. Et dans un monde où le stress et l'usure s'accumulent silencieusement, ce genre de paix est inestimable. Parce qu'à ce stade de la vie, il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années. Il s'agit d'ajouter de la facilité, de la clarté et de la force aux années qu'il vous reste. Et cela commence non pas par la complexité, mais par des choix conscients, un pas réfléchi à la fois. Vous méritez la force, la clarté et la paix. Même maintenant, alors que nous traversons les derniers chapitres de la vie, nous commençons à comprendre quelque chose que les jeunes générations négligent souvent. La santé n'est pas seulement une question d'ajouter des années. Il s'agit d'ajouter de la qualité à ces années. Il s'agit de se réveiller avec clarté, de marcher avec assurance, de penser avec confiance et de vivre avec un sentiment de contrôle sur notre propre bien-être. Les choix que nous faisons maintenant, en particulier en ce qui concerne ce que nous mettons dans notre corps, comptent plus que jamais. Parce qu'avec l'âge vient non seulement l'expérience, mais aussi la vulnérabilité. Nos systèmes ne traitent plus les vitamines, les minéraux et les médicaments comme avant. Les reins qui filtraient autrefois sans effort se fatiguent maintenant plus facilement. Le foie ralentit, le cœur devient plus délicat, et ce qui était autrefois sain peut ne plus être sûr. Mais la connaissance et le pouvoir, et la sagesse, surtout celle acquise avec le temps et la réflexion, est un don. Elle nous permet d'avancer non pas avec peur, mais avec compréhension. Elle nous permet de poser de meilleures questions, de remettre en question de vieilles habitudes, de remplacer les routines automatiques par des routines intentionnelles. Vous voyez, il ne s'agit pas de craindre les vitamines ou de se méfier des suppléments. Il s'agit d'apprendre ce qui vous sert vraiment à ce stade de votre vie. Il s'agit de reconnaître que si certains nutriments peuvent nuire lorsqu'ils sont pris négligemment, d'autres, lorsqu'ils sont choisis judicieusement, peuvent protéger votre mémoire, vos os, votre cœur, votre tranquillité d'esprit. L'objectif n'est pas la perfection. Il ne s'agit pas de prendre 10 pilules par jour ou de courir après toutes les nouvelles tendances en matière de santé. Il s'agit de simplicité, de clarté, de choisir ce qui fonctionne pour vous. Un léger changement dans votre routine vitaminique pourrait signifier moins de visites à l'hôpital, moins de chutes, moins de douleurs, plus d'énergie et plus de joie dans les moments du quotidien, les moments qui comptent. Le prix que nous payons pour ne pas savoir est souvent trop élevé.
Il se mesure en confusion, en perte de force, en déclin silencieux. Mais la récompense pour comprendre et appliquer cette compréhension est une santé digne. C'est pouvoir prendre son petit enfant, se souvenir d'une histoire, marcher dehors sans crainte, vivre avec présence et fierté. Alors que ceci ne soit pas une simple liste de choses à faire et à ne pas faire. Que ce soit un rappel de votre pouvoir. Vous n'êtes pas impuissant face au vieillissement. Vous êtes plus sage. Vous avez plus d'expérience maintenant que jamais auparavant. Et cela signifie que vous êtes plus capable que jamais de faire les bons choix pour vous-même. Choisissez les vitamines qui nourrissent non seulement votre corps, mais aussi votre autonomie, votre résilience et votre tranquillité d'esprit. Vous méritez de vous sentir fort. Vous méritez de vous sentir stable. Vous méritez de vous sentir entier. Et tout commence par une petite décision consciente à la fois. Parce que le chemin vers un vieillissement réussi n'est pas pavé de chance ou de hasard. Il est pavé de connaissances, d'intention et de respect de soi. Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'acceptation de ces vérités. Si cette vidéo vous a plu, veuillez laisser un commentaire avec un. Sinon, n'hésitez pas à commenter avec 0. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et à la vie selon vos propres termes.